Si déjà, il y a 10 ans, on était capable de dépêcher dans la rivière Kakanda, et qu'aujourd'hui, nous sommes incapables de dépêcher, pourquoi? Parce qu'il y a des sédiments. Mais nous sommes déjà impactés nous-mêmes. Les travaux en session plénière se sont poursuivis jeudi dans le cadre de la 4e édition d'Alternative Mining Indaba RDC. Pour les sous-thèmes mines et développement durable, les panélistes ont démontré que la RDC est en retard dans l'accomplissement des ODD à 10 ans d'échéance. Il a été recommandé notamment la diversification de l'économie nationale et la préservation de l'environnement. La dernière session a mis en évidence les réalisations concrètes financées par les fonds de la redevance minière. Certaines de ces réalisations ont été jugées non prioritaires par rapport aux besoins réels des communautés impactées. Ces différents responsables des ETD venus de Lubumbashi, Fungurume et Kolwezi ont dans leurs interventions donné l'idée des sommes importantes qu'ils gèrent. Tenez, pour la seule province du Lualaba, par exemple, 116 millions de dollars américains ont été encaissés dans 2 ans de perception de la redevance minière. Les participants se sont constitués un atelier pour discuter de tous les problèmes soulevés tout au long de cette conférence de 2 jours organisée par Sarwa et centrée sur la gestion de la redevance minière et son impact, mais aussi l'impact de Covid-19 dans ces secteurs. Des recommandations ont été formulées, en voici quelques-unes. L'accompagnement des ETD dans la gestion de la redevance minière à travers l'adoption d'un arrêté interministériel pour l'utilisation de ces fonds. L'élaboration du plan de développement local et ses instruments. Le renforcement des capacités alimentaires des ETD et des mécanismes de contrôle pour assurer la transparence et aux entreprises minières d'accélérer le processus de signature des cahiers de charges avec les communautés locales impactées. Le ministre national des Mines, Willy Kitobo, qui a clôturé la conférence, a apprécié la qualité des travaux et apporte déjà son avis favorable à ces recommandations. À ce niveau, je dois rappeler que le ministère des Mines a signé un communiqué demandant à toutes les sociétés minières de signer le plus rapidement possible le cahier de charges, puisque sans cette signature, nous allons actionner ce que la loi dit déjà dans le code minier, que c'est un manquement aux obligations de la loi minière. AMI 2020, qui s'est tenu dans les contextes de Covid-19, a réuni plus de 100 personnes venues de quelques provinces de la RDC et de l'Afrique du Sud.